Je suis né le 18 juillet 1918 dans un petit village appelé Mvezo, au cœur du Transkei, en Afrique du Sud. Je suis issu d'une famille royale de la tribu des Tembu, mais ma jeunesse a été modeste. Mon père est décédé quand j'étais encore jeune. Et ma mère m'a confié à un régent de la tribu, qui m'a élevé comme un fils. C'est là que j'ai commencé à comprendre le sens de la responsabilité envers ma communauté. Je me souviens de ma soif de savoir. Malgré les barrières imposées par le système raciste de l'apartheid, j'ai eu la chance d'aller à l'école missionnaire où j'ai appris la langue et la culture occidentale tout en gardant profondément ancrées mes racines africaines. C'est à l'université de Fort Hare que j'ai vraiment pris conscience des injustices qui frappaient mon peuple. C'était une époque où les droits des Noirs étaient piétinés quotidiennement et cela me révoltait. Après avoir quitté Fort Hare, je me suis installé à Johannesburg, où j'ai travaillé comme agent de sécurité dans une mine, puis comme étudiant en droit. C'est là que j'ai rejoint le Congrès national africain, ANC, qui luttait pour les droits des Noirs. Mon engagement pour la cause de la liberté et de l'égalité est né de la colère face à l'oppression. Nous avons tenté d'abord des actions pacifiques, mais face à l'intransigeance du régime, nous avons été contraints de prendre les armes. J'étais l'un des fondateurs de la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe. Je ne prenais pas cette décision à la légère, mais il semblait que c'était la seule manière de nous faire entendre. En 1962, j'ai été arrêté et condamné à la prison à vie lors du procès de Rivonia en 1964. Ces années en prison furent une épreuve, mais elles furent aussi une période de réflexion et de renforcement de mes convictions. Pendant 27 ans, j'ai été emprisonné sur l'île de Robben Island et plus tard à Pollsmoor. Là-bas, je n'étais plus libre physiquement, mais mon esprit était plus libre que jamais. Je lisais, j'écrivais, je réfléchissais. J'ai forgé en moi une foi inébranlable dans la capacité de l'homme à changer et à faire le bien. En février 1990, j'ai été libéré. Ce fut un moment historique, non seulement pour moi, mais pour tout le peuple sud-africain. L'apartheid était en train de s'effondrer, et notre combat pacifique allait porter ses fruits. J'ai entamé des négociations avec le gouvernement, dirigé alors par Frédéric de Klerk, pour bâtir une nation arc-en-ciel où tous les Sud-Africains vivraient en paix et en égalité. En 1994, j'ai été élu premier président noir de l'Afrique du Sud lors des premières élections démocratiques. C'était une victoire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient souffert de l'injustice. Mais je savais que ce n'était que le début. Mon rôle était désormais de réconcilier une nation brisée. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de pardon, et de construire un avenir où blanc et noir pourraient coexister. Après mon mandat de 5 ans, je me suis retiré de la vie politique active, mais je n'ai jamais cessé de me battre pour les causes qui me tenaient à cœur: la paix, l'éducation et les droits de l'homme. Mon histoire n'est pas celle d'un individu, mais celle d'une lutte collective pour la dignité, la justice et la liberté. Je suis Nelson Mandela, mais avant tout, je suis un homme de mon peuple, et mon plus grand honneur est d'avoir été un serviteur de la liberté.